c'est bien ici. Vous désirez? Je suis étudiante, je voudrais me reposer chez vous pendant 24 heures. Nous vous remercions d'avoir choisi notre maison. Soyez la bienvenue. Quiconque est venu se reposer une fois au tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Vous avez votre certificat de travail? J'ai même une prise en charge complète signée de la direction de l'académie. La voici. Merci. Le nom de l'académie, je vous prie? Académie d'agriculture supérieure, Timir-Yassef. Votre nom? Ignatiouk, prénom Clava. Ignatiouk? Clava Ignatiouk? Mais oui, vous me connaissez? Mais qui ne connaît pas Clava Ignatiouk? Mon Dieu, à peu près tout le monde. Mais si, tous les journaux ne parlent que de vous. Clava Ignatiouk, qui vient, la meilleure, je ne sais plus quoi de l'année. Tractoriste. Qui vient d'obtenir la médaille d'or de... Je ne sais plus, j'ai perdu le nom. La promotion agricole. Ma célébrité ne me semble pas encore très au point. Mais si, et avec ça, elle est plus comme un épi de blé. On peut dire qu'il en a de la chance. Qui ça? Non, je n'ai rien dit, c'est une surprise, c'est une surprise. Pour l'instant, il se repose sur le toit. C'est une surprise. Vera Karpovna! Vera Karpovna! Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'appelle la directrice, voyons. Je vous en prie, ne dérangez personne pour moi, j'ai cela en horreur. Aussi modeste que lui, monsieur Norman. Mais comme qui? Je n'ai rien dit, Vera Karpovna! Vera Karpovna! Vera Karpovna! Vera Karpovna! Décidément, Philippe, vous avez la manie de pousser des hurlements dès que j'ai tourné le dos. Vous pourriez bien de demander un banc pour une cure complète, vous aussi. Excusez-moi, Vera Karpovna, mais devinez qui est là? Mais enfin, vous êtes ridicule. Comment voulez-vous que je devine? Enfin... Clava Ignatiouk! La grande Clava Ignatiouk, c'est vous! Oui, madame, enfin, oui, non, je ne suis pas la grande Clava Ignatiouk, je suis Clava Ignatiouk, tout simplement. Tout simplement. Comme elle a bien dit cela. Oh, venez que je vous regarde un peu, mon enfant. Oh, adorable. Vous êtes adorable, mon petit cœur. Merci beaucoup, madame, je suis vraiment très Oh, touchée, mais je sais, vous êtes modeste. C'est promis, je ne recommence plus. Oh, cher enfant, vous êtes entré dans cette maison comme un rayon de soleil. Oh, mon petit pyjama colombe. Pardon, c'est plus fort que moi. Alors, ma petite Clara, vous avez encore votre mère? Oui, madame. Oh, je suis en Ukraine. Non, madame, en Lettonie. En Lettonie? Vous m'étonnez. Excusez-moi, j'en roule tout comme une vieille face. C'est la mère de l'autre qui est en Ukraine, bien sûr. La mère de qui? De personne, ne faites pas attention. Il y a des moments où je dis n'importe quoi. Bref, vous avez encore votre mère? Oui. Oh, quel dommage. Oh, je veux dire, quel dommage pour moi. J'aurais tellement aimé pouvoir la remplacer. Mon petit pigeon. Bon. Et je vais tout de suite vous faire préparer un bon pain à l'essence de pain. Car vous êtes bienvenue pour suivre notre cure de relaxation, naturellement. À dire vrai, madame, je pense n'avoir besoin d'aucune cure spéciale. Voyez-vous, je suis venue ici pour... Enfin, pour... pas pour prendre des bains, en tout cas. Voyez-vous, j'attends mon mari. J'attends mon mari comme elle a bien dit cela. Oh, mon petit pigeon, ma colombe. Eh bien non, petite Clara. Vous n'attendez pas votre mari. Mais si, enfin, pourquoi? Parce que c'est votre mari qui vous attend. Quoi? Costi est déjà ici? Vous en êtes sûre? Oui, c'est moi-même qui l'ai reçu il y a 25 minutes. Oh mon Dieu, mais que je suis heureuse! Oh là là! Mais où est-il? Où est-il? Sur le toit. Sur le toit? Mais qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Exactement. Ce n'est pas un toit comme les autres. C'est un toit terrasse, aménagé en solarium. Il n'y a rien de tel pour les nerveux. Nerveux? Mais Costi n'est pas nerveux! Pas nerveux, mon pigeon, mais votre mari présente des signes indiscutables d'hyper-émotivité à tendance obsessionnelle. Ce n'est pas grave du tout. Mais le fait est là. Mon Dieu, mais c'est affreux! Par exemple, il se fâche tout rouge quand on lui demande de monter sur le toit, il bredouille des mots sans suite à propos de je ne sais quel dépôt, et il est littéralement hanté par l'idée fixe de voir un certain Youssof. Ce n'est pas grave du tout. Le fait est là. Quel nom avez-vous dit? Miusov? Oui, vous pouvez lui dire n'importe quoi et il vous répond automatiquement je veux voir Youssof. Et avec des yeux. Mais enfin, mais pourquoi dit-il cela? Nous ne connaissons aucun Miusov! Ah, mais moi
un homme tout à fait charmant, certes, mais bien entre nous, il n'a vraiment rien d'extraordinaire. Non, il est comme tous les grands nerveux. S'est planté là comme un piquet, il veut voir Miusov. Mais c'est incroyable! Lui, le garçon le plus équilibré de la Terre! Pas encore qu'il veuille voir Miusov, ça peut arriver à tout le monde. Plus ennuyeux, c'est quand on a le malheur de l'appeler par son nom. Alors là, il devient franchement méchant. Kostya? Méchant? Vous lui dites « Comment allez-vous, monsieur Ignatiouk ?» Il retrousse les babines. Ce n'est pas grave, remarquez, pas grave du tout. La fête est là. Ignatiouk? Vous avez appelé Kostya Monsieur Ignatiouk? Évidemment. Mais il ne s'appelle pas Ignatiouk, c'est moi qui m'appelle Ignatiouk. C'est mon nom de jeune fille. Votre nom de jeune fille? Mais c'est pas possible. Ne me dites pas, mon petit pigeon, ma colombe, que vous n'êtes pas marié, quelle horreur! Rassurez-vous, madame, je le suis bel et bien. Seulement, Kostya a dû partir si vite le soir de notre mariage que nous n'avons pas eu le temps de faire établir de nouvelles cartes d'identité. Ah! Voilà, voilà. Oui, je comprends maintenant pourquoi il a repris le nom de sa mère. Mirov. Ah, vous êtes là, Vera Karpovna, Dieu soit loué. Peut-être pouvez-vous me dire où il est, vous? Qu'est-ce que là, Zoya Zoukina? Miusov, je veux voir Miusov. Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil dans la salle de billard? C'est toujours là qu'on trouve les gens quand ils ne sont nulle part ailleurs. Dans la salle des billard? Oh, le malheureux. Il cherche à s'étourdir. C'est Zoya Zoukina, la femme du célèbre professeur Boutkin. Une femme tout à fait charmante. Incurable, mais charmante. Elle veut voir Miusov, elle aussi, vous avez remarqué? Oui, c'est peut-être contagieux. Il va falloir que j'en parle sans tarder au docteur Kirillov. Mais revenons à votre Kostya. C'est un garçon vraiment passionnant. Il est chauffeur mécanicien dans la marine marchande, mais il est passionné par la question du matériel agricole. C'est un homme tellement jeune, tellement efficace. Ah oui, quel âge a-t-il? Bientôt 30 ans. Oh, j'en ai sûr. Demain, pourquoi? C'est que je lui aurais donné un petit peu plus, moi, dans les 50, 53. Mais c'est affreux! Et vraiment, il y a ces petites poches sous les yeux et cette calvitie qui ne font pas très jeune, mais le regard, lui, il restait particulièrement vif. Kostya? Kostya est chaud! Oh, sur le dessus seulement, il y en a encore autour. Kostya, Mon pauvre chéri, comme il a dû souffrir. c'est l'Arctique. Il a l'arthrite. Mais non, l'Arctique, l'océan, il y est resté pendant 18 mois! Dans l'océan Arctique. Quelle drôle d'idée. Mais ce n'est pas de sa faute. Le soir même de notre mariage, il a été appelé d'urgence par la direction centrale de la marine marchande. Et il a appareillé dès le lendemain sur le brise-glace Parlave qui partait pour le cercle polaire. Il a tout juste eu le temps de m'envoyer un télégramme. Mon pauvre pigeon. Il n'est pas dans la salle de billard. Pourquoi serait-il dans la salle de billard? Là-dessus, je reste 2 mois sans nouvelles. Puis, je reçois un autre télégramme. Ils avaient brisé l'axe de leur gouvernail. Oh, ces jeunes gens. Ils dérivaient dans les mers polaires. Ils ont dû camper sur la banquise pendant des mois pour réparer la marine. Et voilà l'explication, mon petit pigeon, ma colombe. Camper sur une banquise, c'est un homme qui a souffert. D'ailleurs, ça se voit tout de suite. Finalement, ils sont revenus à Arkhangelsk. Quand il est rentré, je me trouvais à 300 km de là. Quand je suis revenue à la maison, il était reparti, naturellement. Mais il m'avait laissé un mot sur la table. Nouvelle permission dans 3 semaines. Rendez-vous le dimanche 7 à la maison de repos, les tournesols. Je t'aime, Kostya. Alors moi, je me précipite ici, le cœur battant, et c'est pour apprendre qu'il est chaud, qu'il a des éléphants et les poches sous les yeux. Toute petite idée fixe avec toute petite poche sous les yeux. Allons, ton cheveu, ça ne compte pas, voyons. À quoi sert-il d'avoir des cheveux? Regarde sa vie, elle a regardé tomber. Lâchez-moi, mais allez vous reposer. On vous préviendra quand votre cher petit mari sera sorti du solarium. Le portier vous le montrera. Me le montrera? Mais pourquoi? Simple précaution.
C'est Clavel Liachou. Oui, vous la connaissez? Qui ne connaît pas Clavel Liachou? J'ai vu sa photographie dans les journaux. Elle a gagné la médaille d'or. Je ne sais plus quoi. De la promotion agricole. Préparez-lui un bon bain chaud à l'essence de pain et veillez sur elle. Je monterai prendre de ses nouvelles dans une heure. Oh, le temps du papa. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Elle a une médaille d'or et elle pleure. Ne vous occupez pas de ça, vous. Occupez-vous de son bain. Surtout, si vous le revoyez avant moi, dites-lui que ça ne fait rien. Je l'aime.